production, le cinéma d'animation, c'est une activité qui est très ancienne et qui date du début des années 1900. Bien entendu, depuis, ça a bien évolué et c'était important de rappeler ce que ça signifie quand on parle d'animation. C'est voilà, le dessin animé, les papiers découpés, les marionnettes animées, etc., les images de synthèse aujourd'hui. Et ce que disait Stéphane tout de suite, c'est le découpage image par image. Le cinéma d'animation est très présent en France, avec la production française qui est au 3e rang mondial et, si je ne me trompe pas, la première au niveau européen. Avec, voilà, par exemple, en 2010, les chiffres les derniers chiffres qui datent de 2010, sur les 24 films d'animation qui sont sortis, 9 étaient des productions françaises. Ça représente une petite centaine d'entreprises en France et environ 5000 emplois. Donc certes, c'est pas le secteur le plus représentatif dans l'activité économique française, mais c'est quand même voilà, un secteur qui existe et qui représente un nombre d'emplois assez important. Alors, peut-être juste précision, là on parle bien des emplois directs de ce qu'on appelle le cinéma. Bien évidemment, autour du cinéma, il y a un certain nombre de métiers qui existent. Et l'association Le Cercle en est un peu la preuve, c'est que nous, on n'est pas ni une société de production, ni une société d'auteurs et de réalisateurs. Et nous, en fait, on a une mission éducation à l'image et cinéma. Ce qui veut dire qu'on peut aussi développer des compétences et travailler dans le domaine du cinéma en travaillant dans des associations d'éducation populaire, de type MJC, etc. D'autant qu'en ce moment, l'image, ce que véhicule l'image, le numérique et tout ça, sont vraiment des enjeux d'avenir aujourd'hui. Donc savoir décrypter les images, savoir critiquer des films, savoir décoder avec les enfants, les élèves et tout ça, le cinéma, c'est un enjeu majeur. Et donc il y a bien d'autres métiers derrière, ce que sont les métiers notamment de la médiation. Médiation culturelle, médiation artistique autour du cinéma, en dehors de tous ces métiers qui sont vraiment purement associés à la production et à la réalisation cinématographique. Et il y a un autre métier derrière, que sont les métiers de l'exploitation. C'est-à-dire que, en fait, là, vous avez les 3 branches. Vous avez les métiers de la production et de la réalisation. On fait des films. Ensuite, les métiers de l'exploitation, faut bien les montrer. Donc, c'est tout ce qu'on appelle l'exploitation cinématographique, les cinémas. Et puis ensuite, vous avez les métiers artistiques et la médiation. Voilà, toutes les associations culturelles. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent en Bretagne dont on pourra vous parler. Toutes les associations culturelles qui travaillent autour du cinéma, bien évidemment. Donc là, les métiers qu'on a choisi de présenter, que j'avais choisi de présenter ce soir, c'était plutôt les métiers autour de la production. C'était un peu le choix. Donc, un des premiers métiers, c'est le métier d'auteur-scénariste. Donc ce professionnel-là est en charge de, à partir d'une histoire qu'il a soit lui-même inventée, soit que quelqu'un d'autre a inventé pour lui, il doit écrire le scénario de cette histoire-là, qui sera ensuite mis en image. Donc je ne veux pas vous lire tout ce qui est inscrit sur la diaporama, d'autant plus que c'est des infos que vous avez dans le document qu'on vous a remis à l'accueil tout à l'heure. C'est voilà, quelques mots sur ce métier-là. On vous dit que c'est quand même un travail voilà, où il faut avoir un minimum de maîtrise des techniques liées au cinéma et particulièrement des techniques de tournage, que c'est un travail qui peut être un travail d'équipe ou un travail plutôt solitaire et qui nécessite forcément des talents d'écriture et un minimum de créativité et d'inventivité. C'est très souvent des gens qui ont des formations plutôt supérieures de niveau bac ou bac plus 5 dans le domaine artistique. Ce que je peux rajouter, nous, c'est que Marianne Pichavant est animatrice cinéma au Cercle. Elle, donc c'est son métier au Cercle, voilà. Elle a une formation en Master 2, réalisation, production en images, qu'elle a faite à Bordeaux. Et dans ce cadre-là, sur des projets personnels, elle participe, évidemment, sur les questions d'auteur et scénariste, elle participe à des événements nationaux ou des concours, voilà, où on accompagne les jeunes auteurs-réalisateurs à écrire des scénarios. Il y a notamment une structure qui existe en Bretagne, qui est vraiment spécialisée à l'accueil de jeunes
auteur, scénariste. Alors elle est basée à Plounéour 13, c'est en fin fond du Finistère Nord, dans le pays du Léon. Et voilà. Et ils accueillent souvent des sessions. Chaque année, ils accueillent une dizaine d'auteurs-réalisateurs en résidence. Et l'idée, c'est que là, il y a des professionnels qui les accompagnent pour écrire. Et là, on est souvent sur des gens qui sont sortis soit des études et tout ça, et qui cherchent à faire leur premier film, mais voilà, qui cherchent à... Donc il existe des dispositifs et des formations pour accompagner ce type de métier aussi, quoi. Le métier suivant qui a une place aussi importante dans ce domaine-là, c'est le storyboarder, qui est finalement l'étape préliminaire avant le tournage. Et ce professionnel-là, il est en charge de la transcription visuelle du scénario. Donc le scénario, il a été écrit par l'auteur, scénariste, et le storyboarder va transcrire ce scénario en images qui serviront ensuite pour le tournage. Donc c'est soit une étape qui va se faire avec un crayon à la main, ou plutôt, je suppose, aujourd'hui, avec les outils multimédia et numériques. Je pense que c'est plutôt comme ça que ce professionnel travaille, je suppose. Bah maintenant, oui, de toute façon, avec tous les logiciels, en plus, il y a même des logiciels libres, voilà, pour tout ça qui existe. Après, l'utilisation numérique sur ces métiers-là, je pense qu'il faut quand même des compétences de dessin. Voilà, faut vraiment développer... ce type de compétences-là, ou au moins avoir une appétence pour ces activités-là, l'activité de dessin. Voilà. Le storyboard, en fait, c'est plus communément ce qu'on peut appeler le découpage par plan, en fait. Voilà, on a les plans avec les angles de caméra, voilà, et en fait, on dessine, et ça donne une vraie indication au cadreur, en fait, pour réaliser les plans et les images. Donc là, voilà des formations de niveau Bac plus 2, Bac plus 3, donc un tout petit peu moins élevé que le métier précédent, dans le domaine de l'audiovisuel ou le graphisme plus précisément. Quoi qu'il en soit, des bonnes connaissances en art et en dessin de toute façon. Le layoutman, qui est visiblement un métier un peu moins présent, apparemment, de ce qu'on disait tout à l'heure, qui est l'étape suivante. Hein. J'ai essayé de prendre étape par étape les différents professionnels qui pouvaient intervenir. Et donc lui, il va se consacrer à tout ce qui compose l'image, les décors, les éléments de la scène, la position des personnages, les actions, les dialogues, etc. Et il va mettre en place tous ces niveaux de décors pour ensuite le tournage et la réalisation après. Donc là, il y a quelques écoles vraiment spécialisées, une dizaine en France, hein, qui proposent des formations spécifiques sur ce métier-là. Juste à cette étape-là de la production d'un film, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure des deux grands secteurs de métiers professionnels, l'exploitation et la médiation. Donc c'est aussi d'autres filières sur lesquelles on peut s'engager quand on est intéressé par le cinéma d'animation. On a évidemment, puisqu'on parle là de décors et tout ça, on a tous les métiers qui sont aussi connectés à la réalisation de décors. Ça veut dire que c'est comme dans le cinéma, comme dans le théâtre, les métiers de menuiserie, enfin voilà, tous ces métiers un peu techniques, menuiserie, ferronnerie, voilà, pour justement réaliser les dispositifs de décor. En fait, tout ça, c'est évidemment. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que quelqu'un qui est intéressé par des métiers très techniques, comme la menuiserie, etc., arrive à travailler dans le secteur du cinéma d'animation. Hein. Voilà, c'est tous ces métiers techniques qui peuvent aussi graviter autour du cinéma d'animation. Mais après, il faut quand même avoir une formation spécifique liée au cinéma d'animation, ou un menuisier, quelqu'un qui aurait un diplôme classique de menuiserie, après peut y accéder facilement ou... Ben après, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le cinéma d'animation, mais aussi le cinéma global, c'est beaucoup le réseau en fait qui fonctionne. On va démarrer sur un premier film, voilà. La preuve en est, c'est quand on a fait la dernière conférence métier, elle était là plus sur le cinéma de manière générale. En fait, vous avez des parcours aussi complètement atypiques des fois, c'est-à-dire des intermittents du spectacle qui avaient des compétences particulières et qui, avec une connaissance, un premier stage, un premier film, un premier travail, ont pu rentrer un peu dans le circuit. Et après, c'est comme partout, c'est beaucoup une affaire de réseau, une affaire de... voilà, c'est un petit peu tout ça qui fait que
on commence à rentrer dans un métier, on commence à rentrer dans un circuit. Voilà. C'est toutes ces démarches-là qui ont beaucoup cours aujourd'hui, et en particulier dans le domaine artistique. On a travaillé avec un réalisateur, il a été content de votre travail, il vous rappelle, enfin voilà, ça marche comme ça, quoi. Alors l'animateur 2D ou 3D, donc c'est ce dont Stéphane a parlé tout à l'heure juste après la présentation du film, c'est celui qui va du coup mettre les mouvements sur les personnages ou tous les autres, enfin les objets qui peuvent être présents dans le film, grâce au dessin, aux images de synthèse, et toujours pareil, il y a l'utilisation de logiciels spécifiques et du coup forcément des outils informatiques et multimédia. Il doit avoir du coup une bonne connaissance des espaces, des anatomies, des mouvements du corps humain, etc. Et à des formations généralement de niveau plutôt supérieur, minimum bac plus 3, 4 ou 5, quoi. Des logiciels, je suppose qu'il en existe plein. Ce que je lisais tout à l'heure avant de venir, c'est qu'on ne demande pas forcément, avant de rentrer dans ces métiers-là, de maîtriser un logiciel précis, mais d'avoir plutôt une connaissance assez généraliste. Et après, chaque entreprise ou chaque studio va travailler avec un logiciel précis qu'ils seront à même de vous faire connaître et que vous soyez en mesure de le maîtriser. Mais ce n'est pas nécessaire forcément de maîtriser l'ensemble des logiciels avant d'entrer dans ces métiers-là. Alors dans le département, une des portes d'entrée quand on n'est pas encore arrivé en cycle supérieur, vous le connaissez sûrement, il y a notamment une section art appliqué à le lycée à Tréguier, Savina, le lycée Savina, qui en plus a une option cinéma au lycée Savina. Hein, d'ailleurs, je crois qu'ils ont aussi une option théâtre. Enfin voilà. Donc voilà, la porte d'entrée, c'est souvent ces filières-là à partir de, je crois que c'est la seconde. Voilà. Donc Savina, c'est dans le département, et il en existe, je crois que c'est Bréquigny à Rennes aussi, où il y a une section art appliqué. Voilà, c'est les deux lycées d'ailleurs, je crois qui. Alors les places, on est vraiment sur dossier, hein, on est vraiment sur un recrutement sur dossier. Je connais pas exactement les critères, hein, mais bon voilà, il y a quelques places pour pas mal de prétendants a priori. C'est ça. En fait, la formation dont on parle, c'est un bac technologique STD2A. Vous avez STD2A, pardon. Vous avez les infos dans votre document. Donc il y a effectivement Savina, mais il y a aussi Brest, Quimper et 2 établissements à Rennes. Donc voilà, il y en a 4 ou 5 dans la région. C'est pas énorme. Ils ont effectivement des critères d'entrée. L'un des premiers critères, c'est de pouvoir présenter souvent des œuvres, ou en tout cas des productions graphiques. Ça fait partie souvent des dossiers qu'ils demandent avant de se présenter dans ces écoles-là, quoi. Un autre métier, c'est le métier de directeur artistique, qui va lui avoir en charge la direction de l'équipe d'animateurs. Et qui va du coup suivre cette équipe-là et puis leur transmettre ce que lui il a imaginé et ce qu'il souhaite transmettre dans le film dont il a la charge. C'est lui qui voilà, fignolera et puis donnera sa validation finale avant la production, enfin le tournage et la réalisation du film. Là, pareil, des formations de niveau supérieur dans le domaine artistique, ou des écoles comme les Beaux-Arts, par exemple, peuvent conduire à des métiers comme celui-ci. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, mais c'est sûrement un des métiers, la direction artistique. C'est valable dans beaucoup de... parce que tu marquais l'expérience. Je pense que l'expérience prime énormément sur ces métiers-là. Et en particulier, l'expérience un peu validée par la production d'un film, voilà. Alors ce que je voulais juste rajouter quand même, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, le développement du numérique, le développement des logiciels libres, le développement des smartphones et tout ça font que les jeunes développent des compétences très très vite, quoi, et très très jeunes. Je parle bien sur la maîtrise technique. Parce que c'est pas parce qu'on a un téléphone ou qu'on maîtrise un logiciel que pour autant ça donne un film. Un film, c'est une histoire, des personnages, c'est d'abord une histoire avant d'être mis dans une boîte, quoi. Mais effectivement, aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui maîtrisent beaucoup mieux que moi déjà, ça c'est clair. Voilà, tout ce qui est l'outil numérique, multimédia, voilà. On a beaucoup de productions sur le net, voilà. Et en plus des productions des fois de qualité quand même.
Et enfin, un film ne peut pas avoir lieu sans la présence d'un réalisateur qui, lui, va être en charge de la partie artistique, technique, mais aussi financière du film. Tu as dit tout à l'heure que le film qu'on avait vu avait coûté 250 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est un budget que le réalisateur doit gérer. Et c'est lui, du coup, qui va être finalement le patron. Donc il va gérer les équipes, gérer les budgets, gérer les locaux, etc. Tout ce dont va avoir besoin le film pour être réalisé. Et là, on est sur des formations toujours pareilles, de niveau supérieur. Voilà, on indique qu'il y a des masters pro, des écoles spécialisées. Vous aurez la liste juste dans la dernière partie de la présentation, quoi. Dans beaucoup de ces métiers-là, je le disais tout à l'heure, la très grande majorité, on est sur des CDD, évidemment. On est beaucoup sur le régime de l'intermittence du spectacle. Il y a un autre régime, et là c'est beaucoup sur quand on va toucher au design graphique et tout ça, c'est ce qu'on appelle le régime du droit des auteurs, en fait, les AGSA, ça s'appelle comme ça, AGE2SA. Donc il faut être enregistré. Dès lors qu'on est auteur, graphiste et tout ça, on est sous le coup de ce régime-là. Et là, forcément, par essence, on est sur des contrats très très ponctuels. Et puis ce que je disais tout à l'heure, on est quand même beaucoup sur des métiers, en particulier sur des premières expériences, où le stage, alors maintenant le stage rémunéré parce qu'il est réglementé, a beaucoup cours en fait, quoi. Je veux dire, c'est... alors le stage notamment quand on est en formation continue, hein. Mais effectivement, c'est quand même des métiers où la précarité est une... Enfin, pas la précarité, enfin la précarité si pour certains, mais la stabilité de l'emploi est pas une donnée d'emblée, quoi. Quand on va travailler sur un film, voilà. Moi, je connais beaucoup de cadreurs, réalisateurs et tout ça. C'est au coup par coup, hein. C'est sur un film, des fois des courts-métrages, voilà. Et puis avant d'arriver au long-métrage d'animation et tout ça, la première école, c'est le court, hein. C'est travailler sur du court-métrage. Et puis ensuite, voilà, quoi, faut vraiment... Et puis on démarre pas forcément avec son métier, voilà. Je préfère, enfin, il vaut mieux se le dire comme ça parce que, imaginons, on sort avec voilà, des vraies compétences graphiques, un master 5. On peut démarrer sur un film avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du film de Bruno Collet. Le chiffre qu'il nous avait donné à un moment donné, c'est qu'en même temps, à un moment donné, il y avait 37 personnes à travailler sur le film, dont le métier des animateurs, là, animateurs 2D 3D. Ben, sur certains films, il y a une batterie d'animateurs 2D 3D. Ils vont travailler sur des séquences, des petites séquences de 30 secondes, voilà. Donc, effectivement, ouais, c'est CDD, hein, le classique, quoi. Ou enfin, intermittence de spectacle, quoi.